Pourquoi vivre en Russie est devenu impossible? Pourquoi en ce moment c'est devenu impossible pour une personne censée de vivre en Russie? Bon, vous avez vu, ceux qui s'intéressent un petit peu à la Russie, ce qui est en train de se passer. J'en avais parlé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai quitté la Russie. Il y en a qui ont rigolé, qui ont dit « mais c'est impossible, mais tu délires, mais ça irait contre tous les traités ». Un raisonnement très occidental d'ailleurs au passage. Etc., etc. De toute façon, la guerre est bientôt terminée, c'est la deuxième armée du monde, bientôt les Ukrainiens vont capituler. Bon, déjà, ce que je disais il y a 3 ans est en train de se produire, je vais y venir. Et puis, il y a 3 ans, je disais aussi que la Russie allait s'enliser dans cette guerre. Et 3 ans après, tout s'est empiré. Le pays est bien enlisé dans cette guerre et les objectifs initiaux de Poutine ne sont pas atteints. Ok? Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, en ce moment, il y a, on va dire, une loi qui circule, qui voudrait que des étrangers qui postulent pour un permis de séjour permanent aient d'abord conclu un contrat avec le ministère de la Défense, donc dans l'armée, donc aller sur le front ukrainien, au minimum 1 an, pour obtenir le permis de séjour. Oui, les étrangers. Et ça marche aussi pour ceux qui sont déjà en permis de séjour et qui veulent obtenir la nationalité. Pareil, tu obtiens la nationalité russe, et d'abord tu passes 1 année sur le front, et puis ensuite on verra pour ta nationalité. Probablement tu l'auras si tu as passé quand même 1 an sur le front. Je pense qu'au minimum de la nationalité à ces gens-là, ok? Par la politique qui quoi. Bref, ce que je disais il y a 3 ans est en train de se produire. Il y en a qui rigolaient, ouais, mais qu'est-ce que tu dis? Avec un permis de séjour, tu restes un étranger. Oui, mais c'est la Russie. Laisse tomber ton raisonnement français, laisse tomber même ton raisonnement occidental. La Russie, c'est pas la France. Ok? C'est pas la même approche. C'est pas juste, il y a des lois et on lit les lois et puis c'est comme ça. Déjà, il faut que tu saches une chose, c'est qu'en Russie, les lois en général sont floues et elles sont à multiples interprétations. Par exemple, toi, le décret qui vient de sortir, moi je l'ai lu, je l'ai fait lire à ma femme également, tu vois. Moi je maîtrise bien le russe, je l'ai lu le décret. Et si tu veux chipoter ce décret, tu peux interpréter un petit peu les choses comme tu veux, ok? Même dans le décret, je trouve qu'il y a une contradiction, tu vois. Donc c'est un décret qui est flou et c'est un décret qui peut se lire et qui pour le moment, moi en tout cas, je pourrais l'interpréter comme ça, que oui, effectivement, tous les étrangers qui veulent un permis de séjour, alors étrangers sauf Biélorussie et puis une autre petite exception, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, les Européens, les Occidentaux qui veulent s'installer en Russie, eux par contre, les étrangers occidentaux en Russie, effectivement, s'ils veulent obtenir un permis de séjour, il faut bien faire 1 an de front d'abord, ou si tu veux obtenir la nationalité, il faut bien faire 1 an de front d'abord. Ok? On parle bien des étrangers ici, donc ceux qui n'ont pas encore la nationalité russe, et qui sont contraints, s'ils veulent aller plus loin dans leur processus d'immigration, d'aller sur le front ukrainien, d'aller se battre concrètement, ok? Et pourquoi ils font ça? Mais moi, je suis pas étonné. Il y a 3 ans, je disais ça, je dis attention avec les VNG, donc les permis de séjour permanents. Attention, vous rigolez peut-être, moi je vous dis que les dangers sont pas écartés. Bon, 3 ans après, qui sait qui avait raison? Qui sait qui avait raison? C'est moi, j'avais raison. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Moi, cette information, je l'ai pas sortie comme ça. C'est parce que ce pays, c'est pas juste appliquer une grille de lecture française, dire il y a une loi, etc. Déjà, les lois en Russie, elles changent comme ça. Mais genre, littéralement, en 24 heures, ta vie peut changer. Ça se passe comme ça là-bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es dans une position en tant qu'étranger, ou même russe, on va parler aux étrangers, parce que c'est aussi aux étrangers ici que je m'adresse. Forcément, les Russes, ils ne regardent pas des vidéos en français, ou très rarement. Demain, il y a un décret qui sort, tu peux appeler ça un oukase, une loi, etc. C'est la même chose. Et ça bascule tout. Ça peut basculer et ça peut te contraindre d'aller te battre sur le front ukrainien. Ça peut te contraindre, je sais pas, d'avoir une augmentation d'impôts gigantesque d'un coup. Ça peut arriver. Les impôts sont en train d'augmenter en Russie. La TVA, la fameuse TVA, dont on se plaint tous en France à juste titre, mais non, elle est plus élevée en France. Oui, la TVA est plus... excuse-moi. La TVA en Russie est plus élevée qu'en France maintenant. Ok? Pareil. Toi, c'est quelque chose qui change. Plein de trucs qui peuvent très vite changer en Russie, surtout en temps de guerre. En temps de guerre, des fois, il y a des situations de crise qui fait que le cadre juridique
qui est en général flou, à multiples interprétations, qui peut être interprété par un fonctionnaire à Vladivostok, à Irkoutsk, à Novosibirsk ou à Moscou différemment. Ça, il faut que tu le saches aussi. C'est que rien n'est normalisé en Russie. C'est-à-dire que ce qui se passe à Moscou, et en général, l'information qui circule en francophonie sur la Russie, c'est très Moscou-centré à 98%. Ok. Donc, on te dit c'est la Russie. Non, c'est juste Moscou. Tu ne sais pas ce qui se passe à 5000 km. Tu ne sais pas. Ok. Soit il faut demander aux locaux, soit il faut y avoir vécu. Et un fonctionnaire, par exemple, quand il s'agit de l'interprétation d'un décret, d'un oukase, d'une loi, tu appelles ça comme tu veux, eh ben, elle peut être différente d'une ville à une autre. Donc tu sais jamais vraiment sur quel pied danser. Entre les lois qui peuvent vite changer, qui changent souvent actuellement, qui changent littéralement très très vite, mais genre en 24 heures, tu as un truc qui tombe, tu l'as pas vu arriver, c'était la surprise, hop, et tu te retrouves comme ça, le bec dans l'eau. Et puis en fonction de là où tu es en Russie, l'interprétation est un peu différente. Et toi, tu peux te retrouver dans une situation délicate alors que ton pote à Moscou n'est pas concerné. Tu vois, c'est aussi ça la Russie, c'est que rien n'est normalisé. Et les lois, je te répète, en général, elles sont floues à multiples interprétations et qu'il faut des reprécisions derrière, etc. Et surtout attendre comment cette loi sera appliquée là où tu te situes, toi, en Russie. Dans ta ville à toi, comment cette loi sera interprétée, comment elle sera appliquée par les fonctionnaires. Et là, en fait, c'est la porte ouverte absolument tout. Et ça, c'est un truc que tu n'as pas en France. En France, tu as des lois, bon, c'est carré. À ce niveau-là, la France, c'est carré, etc. Quand une loi se prépare, en général, ça en discute un petit peu avant. Bref, tu vois venir le truc. Toi, c'est comme par exemple le seuil de TVA qui devrait baisser pour les auto-entrepreneurs. C'est pas encore fait, mais c'est dans l'air. On sent que ça va arriver. Mais tu vois, tu as le temps de voir venir. En Russie, c'est pas comme ça. Ça tombe d'un coup et boum, tu l'as pas vu venir. Tu peux que, en fait, sentir le pays. Tu peux que avoir de l'expérience, comprendre la mentalité, de dire attention, ça, je le sens pas. Basé sur la mentalité, basé sur l'histoire du pays, etc. Moi, je serais toi, dans ce cas de figure, même si encore il n'y a pas encore de loi, il n'y a pas encore de projet, je ferai attention. Et moi, c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans. Et je vois que j'ai bien fait. Je vois que j'ai bien fait. Tu vois ? Malheureusement, c'est comme ça. Moi, la Russie, c'est un pays que j'aime. Moi, la Russie, c'est un pays que je vois avec un énorme potentiel. Ce pays a un potentiel gigantesque. Sauf qu'aujourd'hui, dans la situation, c'est bancal d'aller vivre en Russie. Oui, je le dis, c'est bancal. Tu vas aller là-bas. Déjà, il faut apprendre la langue. Sans la langue, tu vas ramer en Russie, je te le dis. S'il y a un secret de ce pays, c'est un secret mais qui est tout bête, c'est ton niveau de maîtrise de la langue. Plus tu maîtriseras bien la langue, plus tu seras à même de piger en profondeur le pays et plus tu seras à même de pouvoir prévoir des choses comme ça. Moi, ce qui est en train de se passer là, je l'ai prévu, je l'ai senti avant. Bon, il n'y avait pas que moi aussi, on m'avait mis en garde, attention, voilà, tu es quand même résident permanent, tu es éligible à la nationalité, attention, tu es dans une région russe, voilà, voilà, à toi de jouer avec le feu ou pas, tu vois. Mais plus tu maîtriseras la langue, plus tu pourras comprendre la mentalité et plus tu pourras être prévoyant dans ce pays-là et voir les choses arriver, tu vois. Comme ce que j'ai dit il y a 3 ans, certains ne m'ont pas pris au sérieux, mais non, c'est une réalité, ok. Alors peut-être que il va y avoir un ajustement de ce décret et que ça va être genre les Européens, les pays, les immigrés, les expatriés, tu les appelles comme tu veux, venant de pays riches, parce que c'est ça, hein, c'est surtout le pognon, hein, on touche pas aux riches, mais par contre on envoie au front notre propre population ou les mecs d'Asie centrale. Peut-être qu'il y aura une dérogation pour éviter que eux ils soient envoyés. Mais même avec ça, moi je ferai très attention. Ça veut dire que l'idée est dans l'air. Ça veut dire que voilà, c'est dans l'air, ça peut revenir. Si ça devait finalement être un décret où clairement ça ne s'appliquerait pas aux étrangers qui n'ont pas justement été volontairement engagés, qui ne sont pas volontairement engagés dans l'armée. Ok ? Peut-être que ça va finir comme ça, c'est possible. Mais même avec ça, vu que c'est dans l'air, moi je ferai très attention. Ok ? Et puis, autre chose que je voulais rajouter, je peux comprendre certains d'entre vous qui sont russophiles, qui aiment bien la culture, du moins les cultures russes, parce que la culture russe aussi, ça c'est un débat. La culture russe, c'est bien particulier. Les cultures russes qui aiment bien ce pays, qui ont peut-être été,
je sais pas, un faible pour la langue russe, comme peut-être une femme russe qui aime les paysages, bref, qui trouve ce pays intéressant, comme moi en fait. Moi, je suis un russophile et j'aime ce pays et voilà. Et moi, je vois un potentiel énorme dans ce pays-là. Mais il n'y a rien qui t'oblige à y aller maintenant. Tu peux très bien attendre la fin de la guerre. Tu peux très bien attendre aussi qu'il y ait des changements en Russie. Je pense qu'ils vont finir par arriver. Parce que pour moi, ça ne peut pas tenir comme ça. Pour moi, c'est une bulle qui va péter, qui gonfle, qui va péter. Ça ne peut pas tenir comme ça. La guerre dure trop longtemps. Ça fait bientôt 4 ans. Bref, et c'est de pire en pire. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais tu peux très bien être russophile et pas vivre en Russie. Tu peux très bien devenir bon en russe sans vivre en Russie. Tu peux très bien rencontrer des Russes en dehors de Russie. Tu peux très bien en fait vivre ta russophilie, ton style de vie russe hors de Russie. Tu peux très bien fréquenter des Russes, des Ukrainiens ou des russophones hors de Russie et vivre en fait ta Russie hors de Russie. C'est pas parce que tu es attiré par la Russie, que tu es russophile, que forcément il faut que tu y sois. Mais non, si c'est quelque chose qui est bancal. Aujourd'hui, vivre en Russie, pour moi, je trouve ça bancal. Je trouve ça bancal parce que qu'est-ce qu'il y a concrètement? Tu peux te retrouver au front. Maintenant, on le voit, ok? Tu peux te retrouver au front même en tant qu'étranger. Si un décret comme ça passe, pour moi, ça pue. Ça veut dire que ça va pas si bien. C'est qu'ils cherchent des hommes, etc. Bref. La guerre de plus en plus. Pour les paiements, travailler avec l'Occident, c'est la merde. Ok? Oui, effectivement, tu peux faire des montages, etc. Mais ça reste bancal. Toi, travailler pour une boîte occidentale depuis la Russie, soit tu le caches, soit c'est bancal et ça peut péter à tout moment. Tu as un logiciel qui ne peut plus fonctionner parce que tu es en Russie. Le fait que tu sois résident russe, ça peut te foutre en l'air tes bases financières en Russie, etc. Les lois changent beaucoup, etc. La guerre, on ne sait pas comment elle va terminer. Aussi bien, il va y avoir un vrai affrontement Russie-OTAN et pas juste une aide de l'OTAN à l'Ukraine. Et là, c'est pareil, c'est la porte ouverte à tout. On ne sait pas comment ça va finir. Et toi, tu seras un étranger de ce bloc ennemi de la Russie. Peu importe comment dire, l'amitié que les Russes, que la population, parce qu'il y a la population, oui, la population, même encore aujourd'hui, je suis convaincu qu'elle t'accueille sans problème. La population, elle n'a rien contre les Français, elle n'a rien contre les Européens, sauf rares exceptions, mais en général, ils sont amicaux envers les Européens, les Occidentaux. Mais qu'en est-il des autorités? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que pour eux, en fait, tu es un numéro, tu es un sujet d'un pays ennemi, potentiellement. Pour le moment, c'est ambigu, c'est un peu gris. Tu viens d'un pays mi-ennemi. Ça veut dire que ton pays, il aide l'Ukraine, mais tu n'es pas encore en frontal. Mais si un jour il y a un affrontement frontal, je ne sais pas si ça va arriver, franchement, je ne sais pas. Mais pour ceux qui me demandent, est-ce qu'il y a vraiment une guerre? J'en sais rien, tu vois. Là, je suis pas Madame Irma. Mais je peux te dire un peu, voilà, au niveau de la culture russe, la mentalité du pays, te projeter, te mettre en garde sur des trucs qui peuvent arriver. Mais après, voilà, j'ai pas de boule de cristal. Hein. Mais si jamais ça devait arriver, tu seras un sujet d'un pays ennemi. Là-bas. Faut pas l'oublier. Voilà. Bref. Voilà pourquoi, malheureusement, vivre en Russie est devenu impossible. Peut-être que ça va changer. Moi, j'espère que ça va changer. Je pense que ça va changer. La question, c'est quand? Ça peut être dans 3 mois comme ça peut être dans 10 ans. Et ça peut même être jamais. Très sincèrement, ok? Du moins jamais de mon vivant, ok? Mais on verra. On verra. Et je te dis, si ce pays t'attire, t'es pas obligé d'y aller tout de suite. Tu peux très bien aussi vivre une passion pour la langue, pour la culture, pour la Russie sans être en Russie. Voilà. Moi, je connais ici quelqu'un qui a vécu en Chine pendant longtemps. Il a trouvé que la Chine, c'est devenu trop dictatorial, voilà, et que c'est quelqu'un qui est parfaitement sinophile, c'est quelqu'un qui aime la Chine, etc. Il a une femme chinoise, mais il vit en France et il vit sa sinophilie, mais sans pour autant vivre en Chine, parce qu'il considère qu'actuellement, la Chine, c'est pas un bon endroit pour être un étranger. Et peut-être qu'après, ça le sera. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a rien qui te presse d'aller là-bas, surtout actuellement. Bref. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, partager cette vidéo. Je pense qu'elle est importante. Et puis, dans la description, le premier lien, tu peux réserver un appel avec moi si tu veux qu'on se parle. Si tu veux qu'on parle, par exemple, tu te demandes, voilà, la Russie, à quoi je dois faire attention, etc. Appelle-moi. Moi, je vais te le dire. Moi, je suis pas en Russie. Je peux te dire les choses vraiment comme elles le sont. Tu vois, je suis pas en Russie où, au moindre mot, on peut me mettre en cabane, quoi. Tu vois. Ici, en France, il y a quand même une liberté d'expression et je peux te dire, attention, fais attention à ça, je te mets en garde par rapport à ça.
c'est des risques qu'il y a en Russie actuellement, basés sur une bonne connaissance du pays. Je suis bilingue dans la langue. La langue, c'est la langue que j'utilise le plus dans ma vie, bien que je sois actuellement en France, ok. J'ai des origines de là-bas, ma femme est russe, etc. Bref, blablabla, tu m'as compris. C'est dans la description le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise qui te convient pour en parler. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de partager. Allez, ciao.